Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons faire un van tour et pas n'importe lequel parce que vous les connaissez. Ils étaient avec nous la première partie du Maroc. Allez, suivez-moi, on va les voir. Coucou les amis. Hey les amis. Ça va? Alors ils sont venus nous rendre visite et on est trop contents franchement. Et du coup on a décidé de faire un van tour de leur Sprinter qui n'est pas du tout comme le nôtre. Donc là vous avez un V6 et justement mon cher Philippe, tu vas nous dire un petit peu au niveau de la motorisation. Oui, alors c'est un V6, un 3 litres diesel, 190 chevaux d'origine. D'accord. Qu'on a fait reprogrammer pour avoir un petit peu plus de couple, d'agrément de conduite. Enfin, c'est vrai que c'est un véhicule qui est quand même lourd. Ouais, oui, j'imagine. Ouais. C'est vrai, nous on le voit aussi pour le nôtre. Mais là, c'est vraiment top. Là, ça change vraiment de... On dirait un autre véhicule, quoi. Ouais, c'est vraiment agréable à conduire et puis voilà. Et du coup, c'est vrai que quand vous faites des pistes maintenant, parce que nous, on a fait pareil que vous, hein, alors vous avez une motorisation qui est supérieure à la nôtre, et c'est vrai que on voit qu'on ne peine plus, quoi. C'est génial. C'est génial. Ouais. Franchement, c'est top. Ouais. Ok. Et du coup, alors moi, ce que je voulais savoir, c'est que par rapport à tous les équipements off-road, est-ce que vous les faites en Suisse, en France? Comment ça se passe? Alors, la plus grande partie, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté le matériel en France. D'accord. Certaines choses en Suisse, mais la plupart en France. Et puis, le montage, on le fait nous-mêmes. Ah, ok. Chez nous. Ok. On aime bien bricoler et puis c'est pas des trucs trop compliqués du coup. Ouais, d'accord. Parce que là, vous avez changé au niveau des jantes et tout ça, c'est toi qui l'as fait? Alors là, c'est toi qui as refait Alors on a commandé les jantes chez un... Elles sont chouettes, hein, celles-là. Ouais, elles sont top, ouais. Ah ouais, j'adore. Hein. Elles sont super belles. On a mis une taille de pneus un peu plus grande. Oui, tu disais, hein, c'est des 265. Hein. Ouais, histoire d'avoir un peu plus de garde au sol et puis... Ouais, ça garnit un peu. Oui, parce qu'à côté des nôtres qui font 245, on dirait des petits trous. Ça fait bizarre. Hein. Là, on garde quand même, on gagne un petit peu de garde au sol. Et puis, au niveau conduite, avec la reprogrammation, finalement, ça roule tout autant bien que d'origine. Ouais, d'accord. Ouais. Et les amortisseurs? Oui, alors les fameux amortisseurs. Tu as changé devant et derrière? Alors, on a changé les quatre. Ouais. On les a pris chez Montpellier 4x4. D'accord. Et puis on les a installés aussi nous-mêmes en Suisse. Ok. C'est des Koni? C'est des Koni, ouais. Oh là là, mais vous avez des mains en or, hein, les petits loups, hein, parce que franchement, c'est bien de pouvoir faire les choses soi-même. Hein. C'est vrai. Hein. Parce que vrai qu'après les pistes du Maroc, ils étaient un peu fatigués. Ouais, oui, on a vu sur les vidéos. Ils étaient morts. On a vu sur les vidéos. Bon, c'était ceux d'origine. Ouais. On a maintenant un peu plus ou moins 20 000 km. D'accord. Et puis, ils étaient fatigués, quoi. Alors là, vous avez rajouté des longues portées laser. Comment est-ce que elles fonctionnent bien? Est-ce que ça fait vraiment t'as l'impression d'être en plein jour? Exactement, oui. C'est tout à fait ça. En fait, c'est vrai que d'origine, nous on a les phares d'origine, c'est les LED. Oui. Ça éclaire déjà hyper bien. Mais c'est vrai qu'en off-road, avoir plus de lumière, c'est quand même top, surtout en fin de soirée et pendant la nuit quand on cherche un spot pour dormir. Oui. Et puis les deux devant, là, c'est un truc de ouf, quoi. Ça éclaire vraiment beaucoup. Et puis la petite barre LED aussi, ça aide. Ah oui, tiens, j'avais pas vu. Et ça fait pas un rideau blanc, la barre LED? Non. Alors ça éclaire vraiment sur une bonne partie. Même sur les côtés un peu, c'est top. Ouais. Sympa. Et j'ai vu, donc, comme tout le monde, on rajoute un snorkel. Ouais. Donc là, c'est le Bravo. C'est le Bravo Snorkel, oui.
Parce qu'il y a eu des petits soucis, j'avais entendu, avec le V6, parce que nous, c'est pas un Bravo. Donc, du coup, il y avait des problèmes, ça ne fonctionnait pas correctement, mais ils ont réussi à trouver... Alors, nous, depuis qu'on l'a installé, ça marche top, quoi. Bon, bah, tant mieux. Bon, la seule chose à faire, c'est enlever de temps en temps la petite pièce du haut pour nettoyer un peu. Oui. Et puis checker bien toute la conduite jusqu'au filtre, pas qu'il y ait des grosses feuilles ou des trucs qui viennent boucher l'admission. Mais... Ah ouais, ok. Ouais. Du coup, vous avez rajouté une galerie sur le toit? Ouais, alors on l'a fait aussi nous-mêmes. Alors on a fait couper les profilés, on a tout préparé. Puis on l'a construit nous-mêmes, on l'a fait thermolaquer. Bravo. On a mis quelques lames dessus, puis ça nous permet de fixer aussi les panneaux solaires. Ouais, ainsi que de Maxtrax. Oui, voilà, c'est ce que je vois. Il y a les Maxtrax qui sont là-haut. Ouais. Donc, vous avez mis des protections sous le véhicule. Tu m'avais dit que tu n'avais pas tout protégé. Donc, oui, alors comme je disais tout à l'heure, c'était une des premières modifications qu'on a fait sur le véhicule. C'était vraiment une partie des protections. La plus importante, je pense celle du moteur. Oui. On a mis celle différentielle arrière. D'accord. Et puis celle de la boîte de transfert. À mon avis, les trois les plus importantes. C'est une des premières choses qu'on a fait. C'est du N4 off-road. On en est très content, elles sont bien. D'accord. On a aussi mis les points d'ancrage à l'avant. Oui. N4 off-road, 2 à l'avant et puis 2 à l'arrière au cas où il faudrait nous tirer. Oui, oui. C'est mieux d'en avoir deux que un. Pour l'instant. Mais bon, c'est vrai que c'est mieux d'en avoir deux en fait. C'est toujours mieux, ouais. Et puis donc, comme tout le monde, vous avez le chauffage chez un Truma. C'est un Truma diesel électrique. Ouais. On a un toilette chimique qu'on va bientôt virer. Oui. On va partir sur un toilette très lino un sec. Ouais. D'accord. Parce que ça, c'est vraiment, c'est pas terrible comme on aime le sauvage. C'est vraiment pénible à trouver des endroits où vider ça correctement. Oui. Et puis, parce qu'on en a fait des endroits ensemble et puis c'est vrai que c'est compliqué de trouver tous les services. Ouais, c'est pas toujours évident. Hein. Ouais, c'est pas facile. Hein. Il y a une grande indépendance. Ensuite, les fameuses Maxtrax. Ouais, l'essentiel. Hein, pour moi, c'est... Avec les beaux ancrages de Gaëtan. De Gaëtan, Tactic Bands. T'as vu Gaëtan, hein, ils sont bien là et ils sont bien fixés. Hein. On peut même dire que c'est des aimantés. Oui. Et puis ça tient. Ça tient bien. Ça tient bien. Ça n'a pas bougé depuis qu'on les a mis. Autoroute, off-road. Ah, c'est chouette ça. Ça bouge pas. Ah, c'est trop top. Ouais. Donc on va passer à l'arrière du véhicule. Alors, on en revient maintenant à l'arrière du véhicule. Je vois que vous avez rajouté des petites lasers sur la galerie. Alors, qu'est-ce que... Alors, on a rajouté parce que c'est vrai, quand on arrive le soir dans des spots pour dormir, on a la caméra d'origine et puis normalement les phares avec la lumière de marche arrière et puis ça éclaire pas énorme. Surtout comme il est rehaussé et tout, c'est vrai que ça éclaire vraiment mal. Ouais. On a rajouté ça vraiment pour avoir une bonne visibilité lors des manœuvres en marche arrière. Oui. Pour ne pas tomber dans les ravins. Pour éviter les gros problèmes. Exact. Ouais. Oui, parce que nous, on avait eu une petite anecdote. Hein. Sur un spot en Espagne, Stéphane recule, c'était en pleine nuit, et il nous casse la caméra de recul parce qu'il rentre dans un arbre. Okay. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Ça peut arriver. Ça. Ouais, on a déjà tapé aussi. On a déjà tapé dans le panneau solaire. Il y a un panneau solaire qui a... En plein jour. En plein jour. En plein jour. Alors vous avez aussi, je vois, le porte-roue N4 pour la roue de secours. Oui. Et le porte-tout pour la jerrycan. Sur ce porte-tout, je suppose qu'on peut mettre des tas de choses. Hein. Exactement, il y a plein de choses qui peuvent s'adapter. Si tu veux aller faire du ski, tu peux mettre tes skis. Exact. Ça vient de chez Dutch Van Parts. Ok. C'est des produits de super bonne qualité, tout aluminium. D'accord. Avec un thermolaquage hyper résistant. Puis là, c'est un porte-tout, donc il y a plusieurs accessoires qui sont vendus pour. Si tu veux mettre des vélos, tu peux. Oui, il y a pas mal d'accessoires. Ouais. D'accord. Et puis ça, c'est chouette. le support de roue, c'est le fameux N4. Oui.
qui est vraiment pas terrible, je le conseille pas trop. Ouais, c'est vrai qu'il a eu des déboires ce N4. Alors pour les blindages, c'est top, c'est leur marque, c'est top, mais par contre le porte-roue là, il est vraiment pas, pas il est adapté, mal étudié. Ouais, il est mal fait, mal étudié. Ouais. Bon, c'est bien tout ça. Donc là, c'est le remplissage d'eau comme dans tous les véhicules. Hein, voilà. Et puis, vous avez laissé l'origine. Alors on l'a laissé parce qu'on a nos petits compagnons de voyage. Oui. Et puis pour leur faciliter l'accès aux vannes, on leur a laissé parce que ouais, c'est quand même plus facile pour eux comme ça. D'accord, ok. Du coup, vous avez rajouté un blocage de différentiel. Oui. Alors on a installé un blocage différentiel. Blocage différentiel arrière, oui. Oui. On l'utilise pas très souvent. Mais par contre, on est rassuré de l'avoir dans des situations qui sont un peu compliquées. D'accord. Plutôt dans le franchissement ou des trucs comme ça. Typiquement, on a été faire la piste de Goraf, le désert de Goraf en Espagne. Alors, je pense sûrement que ça passe en 4x4 standard, sprinter. Ouais. Mais c'est vrai que d'avoir le blocage, ça nous permet de passer vraiment tranquillement. Les roues lèvent et puis ça continue toujours d'avancer. Ça ne reste pas planté, puis il faut forcer. Ouais, ça passe plus facilement, quoi. Ouais, parce que... C'est pas essentiel, mais c'est vrai que c'est... Mais c'est vrai que Gorafé, la piste de Gorafé, elle est particulièrement à certains endroits un peu accidentée. Et pour la franchir, enfin pour faire des franchissements, c'est pas top. Ouais, des épingles, des épingles bien serrées avec, où ça monte vraiment beaucoup. Et puis, croisement de pont sur ces véhicules, il est vraiment pas, y a pas beaucoup de débattement. Du coup, on a vite une roue en l'air et puis ça empêche d'avancer correctement. Et puis avec le blocage, c'est vrai que ça tire vers l'avant le véhicule, quoi. Bien sûr. Ouais. Ok. Sinon, alors au niveau de l'eau propre, vous avez combien de litres? Alors il y a l'eau propre, c'est un réservoir de 100 litres. Je crois que c'est le standard dans les Grands Canyons. Ok. Et puis on a un réservoir d'eau grise de 50 litres. Ah, 50 litres. 50, il me semble que c'est 50 litres. C'est pas 70, vous? Non, il me semble que c'est 50, mais je suis pas sûr. Ah ouais, parce que sur le nôtre, c'est 70. Ouais. D'accord. Alors je suis vraiment pas sûr. Ok. Ok. Et les panneaux solaires, en fait, vous avez... Alors en panneaux solaires, installation solaire, on a 2 panneaux sur la galerie. Ils font plus, je crois que c'est 100 watts chacun. Oui. Ça fait 200 watts au total. On a les batteries d'origine, donc les 2 x 90 ampères en AGM. 90. 90, pardon. Ok. Non, il n'y a pas de souci, on a compris. On a un convertisseur de 1200 watts. Ok. Ouais, je crois que c'est plus ou moins tout pour l'installation. Ouais. Et par contre, alors quand vous êtes sur un spot, vous pouvez tenir combien de temps à peu près avec tout ça? Alors si c'est dans des jours ensoleillés, je pense 3-4 jours facile. Ouais. Ok. Ouais. Et avec l'eau aussi Avec l'eau aussi, ouais. On a changé, une chose qu'on a fait, c'est qu'on a changé la pompe à eau. On a mis une beaucoup plus puissante là. Là, c'est vraiment top, là, c'est vraiment agréable à utiliser maintenant. Le robinet et la douche, c'est vraiment top. D'origine, c'est vraiment très très faible. Oui. On gaspille par contre plus d'eau, quoi. On a moins d'autonomie. D'accord, ok. Bon, bah, les petits loups, on va passer à l'intérieur, voir un petit peu comment c'est. Ça marche? Allez, go. Vous allez nous montrer tout ça. Bon, bah, c'est tout mignon, tout plein, là, dans ce petit véhicule. C'est sympa au niveau de la déco. C'est vraiment cocooning, on a l'impression d'être comme à la maison. Et les filles, elles sont trop top, elles ont leur place. Franchement, c'est génial. Ouais. Donc, comme tous les, en fait, les sprinters, les Grands Canyons, c'est le même aménagement intérieur. On a un lit qui fait 137 de large, je pense, sur 195 de long. Donc la douche qui se trouve toujours au même endroit avec le petit coin salle de bain. Vous avez fait des transformations, j'ai vu, sur le bloc cuisine. Au lieu d'avoir les plaques en verre, vous avez
préféré mettre du bois et puis je pense que c'est plus costaud quand même. Hein. Alors il y avait un truc qui ne nous plaisait pas du tout, c'est déjà quand on roulait, ça faisait chaque fois une vibration, un peu des bruits bizarres. Et puis on a failli les casser quelques fois, des fois en posant des trucs. On a décidé de partir sur ce matériau-là qui est hyper résistant. Top, hein. Et puis c'est vraiment top. Ouais, ça marche comme celui de. Comme l'origine. Oui, comme l'origine. Et en fait, ça nous a permis de mettre un robinet. De changer le robinet plutôt. Ouais, parce que celui-là, il est vraiment pratique, quoi. Il est vraiment top. Ouais. Une bonne pression d'eau. Et puis, on voulait surtout pas de robinet pliable ou quoi, parce qu'avec le temps, c'est un truc qui est pas, c'est pas très durable. Ça dure pas dans le temps. Non, alors on a préféré faire comme ça, laisser ce petit détail comme ça. Mais... Alors, ce qu'il faut que je vous dise, c'est quand même que Philippe est menuisier. Donc, il a un grand avantage là-dessus. Hein, c'est vrai. C'est vrai. On va pas dire le contraire. Ouais. Et puis bon, après c'est les rangements classiques du Grand Canyon. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé aussi toutes les faces qui étaient couleur bois. Elles étaient toutes couleurs comme ça. On a tout mis en gris. On a fait ce meuble-là aussi. C'est un peu un... Comment dire ça? Un test. Ouais, alors on était pressé de partir, on avait besoin de place et puis on a décidé de faire ça au dernier moment. C'est pour ça qu'il n'est toujours pas fini, mais en fait c'est hyper pratique parce il y a vraiment... oui, il y a de la profondeur. Il y a 3 tiroirs et puis il y a 3 tiroirs de ce côté et quand on ouvre les portes arrière... De l'autre côté. De l'autre côté. Ça c'est sympa. Et puis après on peut encore ouvrir tout le bloc avec les grandes coulisses vers l'extérieur, ce qui nous dégage tout l'espace des côtés, quoi. D'accord. Ça fait vraiment beaucoup de rangement. Oui, c'est vrai que c'est chouette. Hein. Franchement, c'est super sympa. Après, du côté salon, ça change pas. Hein. On a quand même, on a les fauteuils qui se retournent, la table qui se déplie comme chez nous. Donc voilà, il y a pas de... Après nous, on a aussi décidé de supprimer les rideaux latéraux. Ah oui, c'est vrai. C'est quelque chose qui ne nous plaisait pas vraiment parce que quand on était assis devant, on voulait poser le bras sur la portière et puis ça faisait mal, ça faisait du bruit. Surtout en off-road, ça faisait des vibrations. Ça vibrait beaucoup. Et on a décidé de partir sur des protections de ce style-là, collées, aimantées, qui se collent sur les... franchement, c'est pas bête. Hein. Sur le métal. Ah, il y a un truc qui est différent de nous. Je veux bien, Stéphane, que tu regardes... le boîtier là-haut. Ah ouais, ça c'est pour les laser lights. D'accord. Alors ça c'est le panneau de commande. Ça a été mis sur le plafond en fait. Voilà, on a décidé de le mettre là. Ah mais c'est mieux. Je trouve ça mieux que de le mettre. Nous on a le bouton juste là. Ok, ouais. Et là franchement c'est vraiment bien parce que tu l'as à portée de main, tu mets comme tu veux celui que tu as envie. On peut mettre aussi le téléphone à charger du coup parce qu'on a les prises, les 12 volts, soit avec prise comme ça ou prise USB. Ah ouais. On met le téléphone là-dessus pour charger ou les caméras. Ouais, c'est pas bête. Ah ouais, franchement c'est chouette. Hein. Non, c'est un bel aménagement en fait. Ouais, c'est complètement différent. Et c'est pour dire et pour prouver qu'on peut faire tout ce qu'on veut, quoi. On peut aménager son véhicule avec ses propres goûts. Ouais, c'est pas parce que les Grands Canyons sont tous les mêmes qu'au final on peut pas changer des trucs pour améliorer ou pour faire plus pratique pour soi-même, quoi, pour l'usage qu'on veut leur donner. Ah, j'ai oublié de vous demander aussi, c'est un 3,5 tonnes celui-ci? Alors on l'a gardé en 3,5 tonnes, je pense qu'on est en dessous des 3,5 tonnes. Ouais, il est chargé et tout, mais je pense pas qu'on dépasse les 3,5 tonnes comme il est là. D'accord, ok. On a aussi amélioré, une chose qu'on a améliorée, c'est aussi le système de son. On a mis un kit Alpine avec les 2 haut-parleurs sur le haut du tableau de bord, sur les portières. Et à l'arrière, non? À l'arrière, on n'a pas changé, non. Okay. C'est vraiment un kit qui se vend que pour l'avant, pour ces véhicules-ci. Okay. Et puis, ça c'était aussi un sacré changement, parce que d'origine, c'était vraiment pas terrible. Oui, c'est vrai que la qualité n'est pas top. Hein. Non. Et du coup, là, si on peut faire ça, en plus, c'est un petit endroit confiné, donc c'est super, quoi. Alors, c'est pas un truc... Mais la qualité du son est beaucoup meilleure. Non, mais c'est vrai que vous faites aussi le soir des boom parties, machin, donc il fallait absolument changer ça. Eh oui. Alors,
maintenant que nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'aimerais bien savoir quel a été le meilleur moment pour vous en van life. Alors vous pouvez avoir chacun un bon moment, hein. Vous n'êtes pas obligé de nous dire... le même. Voilà. Alors... Les dames d'abord. Alors pour moi, c'est vraiment le... J'en ai rêvé pendant un moment, c'est le réveil en Cappadoce. À 4 h du matin avec ces montgolfières. C'est vrai que ouais. Ça a été le même pour nous. Mais franchement, ouais, j'avoue que c'était super, super. Ouais. C'est quand tu as tout ça là qui vole au-dessus de toi, là, je pense que c'est un endroit où tout le monde rêve d'y aller un jour et de se réveiller un jour et puis voir devant sa porte, dans son jardin, des centaines, des milliers de ballons en l'air. Ouais. C'est un truc quand même c'est vrai que des fois quand tu vois les vidéos, tu as l'impression que tout est un peu surfait. Ouais. Mais quand tu es sur place, c'est vraiment comme ça. C'est la réalité. C'est les couleurs, c'est le paysage. Et toutes les filles là, les filles qui se mettent en robe de soirée, qui se font photographier, c'est un truc de fou. Et il y a même les voitures, les anciennes voitures aussi qui viennent jusque-là. D'ailleurs avec Steph, on se demandait mais qu'est-ce qu'elles foutent là les voitures, mais comment elles font elles pour prendre des pistes alors que nous on avait la trouille au début de se prendre la piste et elles foncent dedans comme ça, c'est un truc de fou. Et pour toi Philippe? Pour moi c'était quand on était ensemble là il n'y a pas très longtemps, début d'année au Maroc. Oui. Sur cette je sais, dune. Je sais. Sidi Ifni. Sidi Ifni. Ah, c'était top. Sidi Ali. Ouais, plutôt Sidi Ali, ouais. Merci Stéphane, heureusement que tu es là. Oui, c'était la piste. Ça, c'était beau. Alors, cet endroit, il était hors de ce monde. C'était un truc vraiment incroyable. On se croirait tout droit sorti d'un film sur l'espace. Je sais pas, c'était Eh ben, vous voulez que je vous dise cet endroit? On l'a connu avec les Budi Baroud, avec Chlo et puis Ludo. Ouais. Et en fait, moi aujourd'hui, je suis super contente qu'on ait pu aussi le faire ensemble, qu'on ait pu vous le faire découvrir. Parce que nous, on l'a découvert tous les 4. Et en fait, on a passé des super moments, tous les 6 finalement, au même endroit. Ça, c'était top. Moment, mais au même endroit. Le lieu, c'est un truc de fou. Fou. C'est vraiment un endroit spectaculaire, avec des paysages vraiment, des couleurs juste sublimes. On a eu un coucher de soleil magnifique, un lever du soleil magnifique. Ouais. Et le petit déjeuner avec les pancakes. Ça c'était la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau. Ouais, c'était top. Et le moment le plus... le moment... je perds mes mots, moi, maintenant. Le plus triste. Oui. Le plus triste, le plus tendu, le plus... Celui que vous avez moins préféré, quoi. Il y a sûrement eu des moments comme ça, mais en fait, moi, je m'en souviens pas tellement parce que tous les moments... Il n'y a rien qui t'a marqué, non? Comme ça, pas. Alors moi, oui. C'était au Maroc aussi, quand on était la première année tous les deux. Ouais. Où on a failli retourner le van. Ah ouais. Alors on a pris une dune un peu trop sur le côté. Ouais. On n'avait pas assez de vitesse, je pense, et puis vraiment le véhicule il a failli verser quoi. Vous étiez resté planté comme ça. Alors on est resté, et puis la roue arrière elle était vraiment enfoncée, et puis tout le reste, presque avec les deux roues presque en l'air, et puis le véhicule était vraiment... à deux doigts de verser. Et comment vous en êtes sorti pour le remettre? Alors, on a creusé pendant 2 heures, je crois. On a creusé. Le côté qui était en l'air pour qu'il puisse revenir. Pour qu'il puisse gentiment redescendre petit à petit jusqu'à ce qu'il soit en position plus ou moins acceptable, qu'on puisse mettre les max tracks dessous, qu'on puisse reculer quoi. On a juste pu reculer, se mettre en lieu sûr. Il y a eu le coucher de soleil, on n'a plus bougé. L'adrénaline là, elle est montée. Ah, tu m'étonnes. Ouais. Non, c'est le même spot où on a été cette année de nouveau ensemble. D'accord, ok. Sauf qu'avant d'atterrir sur ce spot, on a essayé de monter la dune. Ah ouais. En la prenant un peu trop sur le côté. D'accord, ok. Aïe, 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 aïe. Eh ben, les amis,
je pense qu'on a fait le tour. Je pense ne rien avoir oublié. Hein. Et bon, il faut juste vous dire une petite chose, c'est que certainement, ce beau van risque d'être vendu parce qu'il y a un nouveau projet. Mais ça, on ne vous le dit pas tout de suite. On attend un petit peu parce que le jour où ce sera terminé, hein, on essaiera d'aller les voir ou ils reviennent nous voir et on fera un nouveau van tour. Et là, je peux vous dire, ça envoie du lourd. Donc, je vous dis fin de vidéo. On vous fait des gros bisous à tous. N'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas les commentaires parce que ça nous aide beaucoup. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Stay with me for a little while. Stay in this moment, never think about going. Won't you stay with me for a little while? Love is holding all the cards. It always kept me in the dark. I never thought I could shake this heart.